Cette émission est une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska. J'étais venu en touriste, mais je n'avais pas calculé le risque, celui de tomber en amour. Oh, Kamour, amour, amour, Kamouraska. Oh, Kamour, amour, amour, Kamouraska. Cette semaine, à Plaisir d'été au Kamouraska, je vous propose 2 hébergements avec un cachet vraiment unique. Avant de vous montrer l'auberge 112 derrière moi à Saint-André-de-Kamouraska, on va commencer avec la Maison Ward à Kamouraska. Alors, je suis en compagnie de Michel Richard, le propriétaire de la Villa Ward à Kamouraska. Bonjour, Monsieur Richard. Bonjour, madame. Merci de m'accueillir dans cette magnifique demeure. Parce Un que grand plaisir pour moi. c'est excessivement majestueux ici. Mais Merci. parlez-nous justement de cette maison. Quel est son historique, son histoire? C'est une maison qui a été faite en 1820 par les Ward. Et puis, ça a été devenu... ça a été un hôtel à cette période-là. À l'époque, il y avait 14 chambres. En réalité, c'est fait partie un peu de ma famille. Parce que des gens... Les Ward étaient... Ma grand-mère était une Ward, qui s'appelait Clara Ward. Et puis, c'est venu disponible il y a 3 ans. Je l'ai racheté. Ça a toujours fait partie de Ça la fait- famille, Non, cette pas tant de maison-là? la famille, mais les Genèves l'ont eu un bout de temps. OK. Et puis, ils l'ont opéré en gîte, qui fait donc, c'était quand même très bien. Et puis, je l'ai amélioré au coup j'ai suivi l'air du temps. Je l'ai refait au goût du jour, c'est tout. Et puis, ça fait déjà 3 ans, 3 ans. dans ma 3e année. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à continuer ce gîte-là? C'est pas Ben, ce que vous avez fait Mes toute votre origines vie? sont de Kamouraska, première des choses. D'accord. Mes parents tenaient un hôtel à l'époque, qui s'appelait l'hôtel Maurice Richard, pas tellement loin d'ici, là. Ah, d'accord. Et puis, je suis là à Provenance. Après ça, je suis revenu. J'ai resté un bout de temps en dehors de Kamouraska. Je demeurais à Montréal. D'accord. J'ai ouvert un magasin d'antiquité. J'en passe, là, tu sais. Et puis, c'est le fun. Fait que finalement, c'est venu disponible. Je l'ai racheté, c'est tout. Puis qu'est-ce qui vous passionne d'en tenir un gîte? Qu'est-ce que vous aimez dans votre travail ici? C'était un peu l'amour de... C'est le retour un peu aux sources. Ce que je faisais quand j'étais plus jeune, alors que mes parents avaient un hôtel. Et puis, j'ai décidé de le racheter ça, c'est tout. Donc, vous avez parlé de votre métier antiquaire. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup d'objets ici? Ouais, j'avais un magasin à Montréal qui était sur la rue Notre-Dame. J'ai eu ça pendant 20 ans. Et puis, Puis vous avez ramené des objets j'ai ici? ramené les objets ici. J'ai tout ramené ça ici, c'est tout. Parfait. Mais qu'est-ce qu'on retrouve comme service, là, à même le gîte ici? Pardon? Qu'est-ce qu'on retrouve comme service ici dans le gîte? Dans le service, j'avais le petit déjeuner compris. Et puis, le service de la piscine. Et puis, c'est le service que je donne présentement, là. Vous avez combien de chambres? J'ai 6 chambres. 6 chambres? Ouais. D'accord. Et est-ce que vous offrez le souper ici? Non, on n'a pas Seulement souper. le déjeuner. Il y a des bons restaurants dans le village. C'est vrai. Il n'y a aucun problème, tu sais. Parce que j'ai vu, vous avez des magnifiques tables montées, donc c'est pour le petit déjeuner Ben, des c'est gens. parce que si quelqu'un vient ici, puis c'est la même famille qui reste dans l'hôtel, il peut prendre un traiteur et puis il peut manger ici. dans la salle à manger. Très bien. Puis vous êtes un des seuls établissements, là, je crois, dans le Kamouraska qui offre une piscine creusée, là. Ah ouais, c'est le seul établissement, ouais. Ça fait de votre particularité. Oui, mais c'était déjà là au moment que je l'ai acheté. Vous ne l'avez pas fait creuser il y a 3 ans. Et quelles sont de personnes qui viennent vous visiter ici? Est-ce qu'on retrouve plus de touristes ou de gens de la région? Un peu de gens de la région et beaucoup de touristes, beaucoup d'Européens, Ah oui. beaucoup de différents niveaux d'âge, à partir de 20 ans à plus, tu sais. Je suis surpris qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent ici quand Ah même. oui? Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est des gens qui sont amoureux d'antiquité, Je pense en premier, ils sont amoureux du village. C'est vrai. On n'a pas le choix de tomber Puis en amour. la deuxième chose vient en second. Mais je pense que c'est le village, avec les attraits touristiques qu'il y a à Kamouraska, qui est devenu une place assez bien, là. Il y a beaucoup de belles boutiques, de bons restaurants.
et un coucher de soleil extraordinaire. Ah, c'est vrai. Quoi demander mieux? Quoi, on veut voir mieux, non? Et là, ça fait 3 ans que vous l'avez. Est-ce que vous avez des projets futurs? Est-ce que vous... Jusqu'où vous voulez aller? Non, je n'ai pas de projet futur pour l'instant. C'est toujours... Je suis toujours resté dans la même vision, là. Garder le cachet Garder le cachet et antique. tout. Bien, merci beaucoup. J'aimerais ça visiter Il n'y a l'endroit. aucun problème pour vous le faire visiter. Oui? OK? Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Monsieur Richard, on est présentement dans le salon. Ouais. Puis là, il y a plusieurs objets intéressants là, qu'on peut découvrir ici. Ça vient de l'importation française. Je n'ai pas apporté ça d'Europe. C'est un bronze signé. Ah oui? Ouais. Puis les peintures, ça, c'est européen aussi. Et ça, c'est tout ce que vous aviez dans votre magasin Ouais. que vous avez apporté ici. C'est tout le retour du magasin, ça. Et j'ai vu un projecteur. Est-ce qu'on peut regarder ouais. des films sur le mur? On peut regarder des films sur le mur, oui. Ah, c'est original. Je peux vous montrer l'autre côté. Ça, c'est un foyer que j'ai rajouté. OK. J'ai mis le manteau de foyer. Le manteau? Oui. J'ai mis le manteau. Puis ça, c'est Tout en marbre. en marbre. Ouais. Puis il est fonctionnel. là. Enfin, oui, il est fonctionnel. Et là, ça, c'est une superbe salle à manger. Ça, ça va manger que quand on est... C'est Quelqu'un vraiment va faire une réunion de famille, ils peuvent prendre l'hôtel au complet et manger ici. Parce qu'on peut réserver l'hôtel au complet. Oui. On peut faire des mariages, par exemple. Oui, bien, on peut pas accueillir... Accueillir trop de monde. non, je peux pas accueillir plus que 15-20 personnes. Un petit 15, mariage un petit intime. mariage intime. Hey, le lustre, là, il est vraiment magnifique. Puis là, vous avez un petit bureau à même la salle. là. C'est un petit bureau Louis-Philippe, français, là. Le style Louis-Philippe, ce petit bureau-là. C'est beau, les chiens, là-bas, hein? Oui. Mais est-ce que les gens ont accès à cette pièce-là? Non. hein? Non, pas Ça, c'est privé. Ça, c'est mon petit parcours. Ah, puis là, vous avez une très vieille cuisinière. Ça, c'est une cuisinière qui était ici quand j'ai acheté. Ah, d'accord. Ouais. Mais c'est pas les nouveaux modèles là, qui sont style Non, c'est le ancien. vieux C'est modèle vraiment qui a un été- vieux modèle ancien. C'est le vieux modèle ancien qui a été reconditionné dans les années 70, je crois. OK. Puis est-ce que vous l'utilisez? Je m'en sers tout le temps. Ah oui? Je chauffe avec ça l'hiver. Ah oui. Des bonnes toasts là, écrasées aussi, c'est... Une bonne toast écrasée. C'est parfait. Toutes les chambres ont leur mascotte. OK. Puis c'est des chiens. Ça, je sais pas si elle est préparée. Là. Je pense que oui. C'est une grande chambre. D'accord, à même à la salle de bain. Ouais, entre la salle de bain. Oh, wow. Un super leaking. Et ça. Ça, c'est la première chambre. Hein? Il y avait le numéro 1 dessus. Est-ce que vous nommez vos chambres? Sont tout un nom, c'est la chambre de Basile. Parce que la maison, c'est l'ancienne résidence de Basile Routier. C'est celui qui a composé les paroles de la chanson au Canada. Ça demeure à l'époque. Ah, d'accord. Donc, ici, c'est là que les gens peuvent prendre leur petit déjeuner tranquille, quand il fait beau, Il fait l'été. beau. L'été, après ça, on va à la piscine, là. Non, mais c'est-tu pas beau? Avec la musique. Bon, ben pour vous, là, je vais me faire une petite saucette. C'est chaud, hein? Chou! Merci beaucoup, M. Richard. C'était Ça fait plaisir. fantastique. Puis plaisir. félicitations, vous avez un Merci paradis infiniment. ici. Merci. Alors, je suis en compagnie du copropriétaire de l'Auberge 112 à Saint-André de Kamouraska. Bonjour, Marc-André. Bonjour, Merci de m'inviter dans cette superbe auberge. ça me fait un grand plaisir. Mais il y a vraiment toute une histoire avec cette maison-ci. Si on commençait avec ça. Bon, mais moi, ce que je peux raconter, c'est ce que j'ai récupéré un petit peu partout, dans certains documents qui m'ont été fournis par des personnes âgées ici du village, puis aussi par des membres de la famille qui nous ont amené de l'information, puis aussi au musée de Kamouraska.
Le musée de Kamouraska, il y a quand même un endroit qui est réservé puis qui parle Les archives, de Charles Alfred Roy puis un petit peu de son entreprise qu'il a fondée ici en 1865. Lui, il a acheté, la maison a été construite en 1850. C'est la date la plus jeune qu'on retrouve. Mais lui, il l'a acheté en 1880. Le fondateur des usines... Des industries ici des Jardins. Oui. C'est lui qui a racheté la maison. Oui. Quand il a racheté la maison, lui, il avait un but aussi. C'était de l'habiter, mais c'était d'avoir un endroit commercial parce qu'il voulait installer le bureau de poste et aussi le télégraphe ici et ses bureaux à lui. OK. Ça fait que la maison avait seulement 2 étages. Ça fait qu'il a soulevé la maison pour installer l'étage où on se trouve en ce moment. Le rez-de-chaussée. Oui, il a fait construire le rez-de-chaussée après. Ça fait qu'en 1880, imaginez-vous là, que ça devait être toute une organisation de soulever la maison ici, là, puis avec des cages en bois, puis des treuils mécaniques qu'on actionne à la main. Ça devait être toute une corvée. Et j'imagine qu'il y avait beaucoup de monde sur le bord pour voir ça, hein? Bien, je peux l'imaginer. Oh oui, je peux l'imaginer, il devait avoir pas mal de badauds. Donc, il y a eu beaucoup de changements ici, mais là, ce qui m'intrigue, là, qu'on est à côté, là, c'est la petite chapelle qui est juste ici. Pourquoi une petite chapelle? Bien, dans les années 1920, lui, bien, il commençait à avoir une certaine âge. Je ne peux pas vous donner son âge exact, mais puis il y avait des problèmes de motricité qu'au début, on disait, mais c'était des problèmes avec ses genoux. Il y avait une grosse difficulté avec ses genoux. Il fonctionnait avec 2 cannes. Fait que comme c'est un personnage qui était quand même bien nanti, puis qu'on sait que dans le temps, bien, les gens bien nantis, la politique, le clergé, ça formait un petit peu une espèce de clan, ça fait que tout le monde contribuait à tout. Mais lui, bien, vu qu'il avait contribué en partie à des choses puis touchait l'Église, il a demandé à un moment donné au clergé s'il pouvait faire construire une chapelle. Ils lui ont donné l'autorisation. Ils ont voulu parce qu'il avait été très généreux oui, pour le clergé. Fait qu'il y a eu l'autorisation. Ils sont venus consacrer la chapelle. Puis ils venaient chanter ici la messe à tous les jours, à lui puis son épouse, parce que ce qu'on voit sur une photo qu'on retrouve à Kamouraska, c'est qu'il y avait un petit hôtel dans le coin, puis il y avait 2 prie-dieux. Okay. On peut supposer que c'était strictement pour lui puis son épouse. C'est l'histoire de la chapelle. Puis la chapelle, ça aurait fonctionné, ça aurait été un lieu consacré jusqu'en 1934, l'année de son décès. OK. Mais là, c'était une maison résidentielle? Oui. Est-ce qu'elle a toujours été une maison résidentielle? Il y a eu beaucoup de propriétaires par la suite? Les propriétaires, lui, quand il est décédé, il a cédé la maison à son garçon. Son garçon ne voulait pas la maison, il n'a pas voulu garder la maison, il a mis la maison en vente. Mais sa deuxième épouse, c'est la sœur de sa deuxième épouse qui aurait acheté la maison. Ah, OK. Puis, à partir de ce moment-là, c'est dans la lignée de sa deuxième épouse qui aurait occupé la maison jusqu'en 1993, où c'est Yvon Robert puis Isabelle Poyot qui auraient acheté la maison pour, à ce moment-là, fonder un restaurant qui s'appelait La Solaillerie. Oui, qui était très, très populaire dans le temps. Oui. Ce qu'on sait, c'est que c'était très, très populaire. Oui. Mais là, on a parlé de la maison, mais là, je veux parler aussi du bâtiment à côté. C'est quoi pourquoi 2 maisons? On dirait 2 maisons sur le même terrain. Oui, mais l'autre, c'est tout jeune. C'est le bébé. C'est le bébé de la maison. C'est pas notre bébé, mais c'est le bébé de la maison. Parce que le bâtiment à côté, il date de 1997. Ah, OK. Ça fait que c'est tout jeune. Oui, mais il a gardé vraiment l'architecture. Hein, Yvon Robert et Isabelle Poyot, eux, quand ils ont parti le restaurant ici, ce que j'en déduis, c'est qu'ils ont senti aussi qu'il y avait besoin d'hébergement. Fait qu'ils auraient débuté à faire de l'hébergement dans la maison ici, à l'étage, au 3e étage. Puis, avec le temps, bien, la demande continuait d'être là. Ça fait qu'en 1997, ça serait dans le printemps 97, il aurait fait construire ce qu'on appelle, nous, le pavillon. Okay. Puis, à partir de la saison 97, il aurait pu exploiter l'hébergement aussi avec le pavillon. Fait qu'eux, il y avait un complexe qui était plus complexe, on peut dire, parce qu'il y avait la restauration, le restaurant, qui avait une très bonne réputation. Puis, en même temps, il y avait l'hébergement. Il pouvait fournir l'hébergement à 10 personnes.
Ça fait que c'était quand même intéressant. Oui. Fait qu'aujourd'hui, nous, on fait seulement de l'hébergement, puis avec les déjeuners, on ne fait pas de restauration. Bien, justement, je m'en allais vers cette avenue. Hein, on a parlé des services que vous offrez ici. Vous avez combien de chambres en tout avec le pavillon? On a 10 chambres. 10 chambres avec le pavillon. On a 4 chambres dans la maison, 6 chambres dans le pavillon. C'est toutes des chambres qui sont avec un design, une décoration qui est différente. Il n'y a pas une chambre qui est pareille. C'est tout différent. On a gardé beaucoup d'éléments qui étaient d'origine quand Yvon Robert et Isabelle Pollio ont parti l'auberge en tant que telle. Fait que, puis on a ramené ça un peu plus au goût du jour, mais surtout à nos goûts et à nos valeurs. Puis là-dedans, bien, au niveau de la décoration, il faut lever le chapeau. C'est à Annie, parce que c'est elle, Annie, qui était la principale instigatrice de ça. Puis c'était son mandat. Moi, j'avais un mandat qui était beaucoup plus manuel. Oui, c'est ça, c'était plus dans la rénovation. Oui. L'élément principal qu'on offre, c'est les couchers. Okay? C'est un milieu de vie où on veut que les gens aient un certain décrochement de notre vie aujourd'hui qui est très rapide. Ça fait qu'on se retrouve au milieu d'un village, mais avec un grand terrain qui est boisé, qui est quand même assez aménagé, puis qui a un côté charmeur. Fait que on offre un hébergement, on veut que les gens décrochent un peu. Il n'y a aucune télévision dans les chambres. Il n'y a aucun appareil électrique dans les chambres. Donc, il n'y a pas le Wi-Fi? Ils ont le Wi-Fi. Puis pour les déjeuners, est-ce que chaque personne qui réserve pour une chambre a le déjeuner inclus? Oui, tout est inclus. Tout est inclus dans la chambre. Il y a aussi la terrasse arrière ça fait partie des installations qu'ils peuvent utiliser comme bon leur semble. Il y a le spa. On a installé un spa, puis le spa fait partie aussi des accommodations que les gens ont. Et là, ça fait à peu près 2 ans que vous êtes installé ici à Saint-André-de-Kamouraska? C'est notre deuxième saison. Nous, le 10 mai, ça a été notre premier anniversaire qu'on est arrivé ici. Puis on a passé l'été, on a passé la saison, puis là, on tombe tranquillement dans la basse saison. Puis c'est encore super intéressant. On a encore beaucoup d'achalandage. Et en terminant, est-ce que vous êtes ouvert à l'année ici? Pas cette année. Pas cette année. Cette année, on devait faire l'expérience, mais on fait du 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 pratiquement. Puis on n'a pas eu de congé vraiment depuis l'an dernier. C'est du gros travail. Fait que cette année, on a décidé qu'on allait encore fermer le 31 octobre. OK. Puis qu'on allait ouvrir le 1er mai. Mais l'an prochain, on va probablement tenter l'aventure de rester ouvert toute l'année. Mais dans un premier temps, ça va être seulement qu'avec la maison. Okay. On ne gardera pas le pavillon. Vous allez fermer. On va fermer le pavillon. Le pavillon. Ouais. Et la meilleure façon de communiquer avec vous, c'est par Internet, par téléphone? Nous, on a notre site Internet. Oui. Qui est www.aubergele112.com. Puis on a le téléphone qui est... numéro de téléphone, je ne me téléphone pas souvent. Moi. Ouais? Hein? C'est une bonne question. C'est quoi votre numéro de téléphone? C'est la question la plus difficile de l'entrevue. Oui, mais c'est personnel, ça. Mais oui, mais c'est une auberge. Mais je vais afficher les coordonnées. C'est 418-863-2383. Ça, c'est notre téléphone. Vous pouvez nous rejoindre sur cellulaire ou 363-0511. Et voilà. Ah, c'est pas si pire que ça. Non, vous êtes bon. Bien, écoute, moi, je suis un petit peu curieuse. Est-ce que ça vous tente de me faire une petite visite guidée de l'endroit? On peut aller dans le pavillon. Il y a quelques chambres qu'on peut certainement voir. Parfait. Après ça, on peut visiter ici les lieux. Bien, ça, c'est le salon commun. Bien oui, c'est ça. On va commencer ici, hein? C'est le salon. Ça, c'est ici que nous allons se marier. Oui? Ah, bien, écoutez, oui, je le veux. La petite chapelle qui a longtemps été active et que maintenant, bien, c'est un petit peu de lieu où on expose différents éléments de Saint-André. Entre autres, on a nos petits commerces ici qu'on les a installés un petit présentoir. Puis l'an dernier, on avait une petite exposition d'un peintre, d'un peintre artisan, d'un de nos amis qui avait exposé ses photos ici. Puis ses peintures ici, pas ses photos. Cette année, on en avait un petit peu moins, mais on a mis des choses qui parlent du tourisme, entre autres des choses qui parlent de la maison ici. Parce que c'est quand même curieux de voir l'intérêt que les gens peuvent porter à l'histoire de la maison.
La maison, elle intrigue beaucoup, probablement beaucoup par la chapelle Oui, aussi. ben Quand oui, les gens la regardent de effectivement. l'extérieur, premièrement, est-ce que c'est un couvent ici? Est-ce que c'est un presbytère? C'est toutes les questions qu'on se fait poser. Puis là, ben, on lui dit non, c'est une maison privée. Fait que les gens, là, ils en restent un peu surpris. Ouais, mais c'est quoi ça? Pourquoi qu'il y avait une chapelle? Ben oui, mais on n'en voit pas souvent. Là. Je n'ai jamais vu une, moi, dans une maison de chapelle. Souvent au Québec, quand on se promène au Québec, on voit des petites chapelles qui sont construites indépendamment, un petit peu sur des terrains privés. Oui. Mais la plupart, ce n'est pas des endroits qui ont été consacrés. Où effectivement, ils chantaient régulièrement une messe. OK. C'est une grosse différence de la petite chapelle ici, c'est qu'elle a été consacrée. Bien, ça fait partie de l'histoire. Est-ce que les écrits, souvent, ou des fois, il y a des petites divergences. Okay. On a beaucoup de choses. Au début, moi, j'apprenais l'histoire de la maison, puis tant que j'ai pas su qu'en fait, lui, il avait été marié en seconde noces à une autre dame, puis qu'après ça, la maison s'était transférée dans la lignée de sa deuxième épouse. Des fois, il y a des petites contradictions, des petites choses qui se perdent, qui ne sont pas faciles à avoir. Et ici, c'est notre poste d'accueil. On dirait que c'est le lapin de Alice au Pays des Merveilles. Mais non, c'est notre hôte. C'est lui qui accueille les gens. Ben oui, mais on dirait... Mais il n'est pas jasant. Non, hein? Il n'est pas jasant. Ben, tantôt, j'ai parlé, il m'a jamais répondu. Non. Bon, peut-être que je changerais de staff. Tu sais, ça va pas bien, là. Puis il parle même pas. Quand tu lui demandes d'aller reconduire les gens avec sa lanterne dans le chambre, il ne veut pas. Ah non? Non. Ouais. Je pense qu'on va le garder. J'espère que tu le payes pas cher. On va le changer. Là, ici, c'est l'endroit où c'est la salle à manger, autrement dit. Les gens viennent ici, puis c'est ici qu'ils viennent déjeuner. Nous, on monte tout le comptoir ici avec qu'est-ce qu'on offre pour le déjeuner. Ah, puis les gens, c'est un self-service qu'on dit. C'est un Déjeuner continental. Ils appellent ça un déjeuner continental. Ouais. Nous, on s'est fait un endroit qui est intime puis qui est privé. On a séparé ici la cage d'escalier en haut. Ah, okay. C'est une construction que c'est nous qui avons aménagée. OK. C'est construit exactement identique comme à l'origine parce que pour garder le cachet de la maison. Okay. Mais les gens, maintenant, ils n'ont pas à rentrer dans nos appartements pour monter dans le chambre. Fait qu'ils partent, ils font le tour, puis ils montent les 2 escaliers, puis ils se retrouvent dans les combles de la maison. Ah, OK. Donc, l'étage ici, c'est à vous? Oui. Puis plus haut, il y a un autre étage pour les chambres. Si tu veux, ça, on peut le marcher, on peut le monter. OK. Mais je suis juste curieuse. Fait que quand les gens y arrivent, ben, nous, si on veut aller dans nos appartements, on a la porte ici. Puis les gens, ben, ils continuent ici. Ah! Fait que les gens qui occupent les chambres d'en haut, les 4 chambres d'en haut, ben, eux, ils ont accès au balcon avant. Fait qu'ils peuvent aller s'installer sur le balcon. On a des gens qui viennent lire, on a des gens qui viennent juste prendre un petit apéritif. Puis quand il se fait beau, c'est un endroit très agréable. Oui, vraiment. Puis ça aussi, ça fait partie de vos appartements. Ça, c'est qu'on... C'est plus... On peut dire que c'est là pour décoration maintenant. La porte? Elle est fonctionnelle. OK. Elle rentre dans notre salon, OK. mais on ne l'utilise pas. OK. Et celle-là, bien, officiellement, elle rentre dans notre chambre. OK. Donc, elle n'est pas fonctionnelle. Je comprends donc. On va aller voir la 8 et la 9. Pas de problème. Fait qu'ici, ben, c'est une construction qui est récente. Ben, récente, on parle de 20 ans. C'est quand même pas jeune, là, mais c'est 20 ans. C'est ça, ils ont leur porte adjacente. Ils ont toutes la porte sur l'avant ou sur l'arrière, mais ils ont toute une fenêtre à l'opposé. Wow! Ah, t'as même le petit lit. Ah, c'est long, mais cute. Avec la salle de bain. Ils ont toutes leur salle de bain? Ils ont toutes leurs salles de bain. Il y en a des salles de bain qui sont plus petites, mais ils ont toute une salle de bain complète. Puis il y en a quelques-unes qui sont particulières. Comme on va voir, je vais aller te faire visiter la 8. La 8, elle a 2 bains dans la chambre qui sont positionnés face à face. Ah!
Ça fait que ça, c'est pour le dialogue amoureux ou la chicane amoureuse. Ah, j'aime mieux le dialogue Oui, hein? que la chicane. Wow, wow, wow! Mais voyons donc. Non. Ça, c'est le petit de celui du salon. C'est beau. Ici, on a récupéré la tête d'un des lits qu'il y avait dans une petite chambre de la maison. On l'a ramené ici. Puis avec le pied du lit, on a fait la tête du lit. Aïe, aïe. C'est malade. C'est beau. Ah, regarde, là, la vue. Eh bien, je suis impressionnée, moi, là. Le but, c'est de vous C'est donc impressionner. bien le fun. Mm. Non, mais sincèrement, c'est super agréable. C'est ça quand on parle de couper de la routine. Imaginez-vous une belle journée d'été où il n'y a pas de pommes à terre, puis il fait beau soleil, tout est calme, on va s'installer en dessous des pommiers, puis on fait de la lecture. Hey, arrêtez-moi ça, là. C'est un petit paradis ici. Fait que nous, quand on a acheté aussi, bien là, on a aménagé le terrain. Ça fait que le petit trottoir ici, c'est nous qui avons fait ça. Puis c'est pour nous donner accès au spa puis à la Ah, terrasse. puis le petit feu aussi. Puis un coin feu pour les gens qui aiment veiller tard et se détendre en même temps, se ramener un milieu un peu plus naturel. Oh, wow. Aïe, 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 c'est beau. Ça, c'est vous qui avez fait ça, hein? Oui. My. Ici, c'est pas terminé. On a fait le gros de la structure ce printemps. Moi, je trouve ça beau comme ça aussi. Oui, c'est beau comme non, ça. mais pour de vrai. Mais ça nous donne un lieu calme, un lieu de détente avec une magnifique vue sur les montagnes de Kamouraska. Hey, c'est tout un endroit. C'est ça. Puis on a un petit coin feu. Et Ben avec oui. le petit coin feu, bien, les gens ils s'installent, puis on garde ça bien naturel, bien ordinaire. Puis les gens ils vont selon leur goût à eux. Mais c'est vraiment fantastique. Bon, mais Non, mais Marc-André, franchement, là, vous avez un endroit là, idyllique. on a un très bel endroit. Oui. Est-ce qu'il est idyllique? Je l'espère. Mais moi, je vous le dis. Je ne pose pas le jugement. Merci beaucoup. Ça a été vraiment un plaisir Ça de vous m'a fait rencontrer. plaisir aussi. J'étais venu en touriste, mais je n'avais pas calculé le risque, celui de tomber en amour. Oh, Kamour, amour, amour, Kamouraska. Oh, Kamour, amour, amour, Kamouraska. Oh, Kamour, amour, amour, Kamouraska. Cette émission était une présentation de la télévision communautaire du Kamouraska.